Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur le festival Le Goût des Autres, nous recevons Clémence Veil, donc une artiste qui se produit pour le festival et qui va nous parler un peu de son spectacle. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors vous faites un spectacle qui s'appelle Les Faces B. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur vous, peut-être un peu avant de parler du spectacle ? Moi je suis autrice, je suis metteuse en scène et je suis comédienne. Je travaille à créer des spectacles depuis une dizaine d'années, beaucoup avec des formes immersives ou des formes où ça va un peu modifier les façons habituelles de la représentation théâtrale. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste dans une salle avec le public d'un côté et les acteurs sur scène. Et donc qu'est-ce que c'est les Faces B au final ? Les Faces B, c'est un dispositif scénique. En fait, on a fabriqué un mini-théâtre qui est installé en ce moment dans le hall du Volcan. C'est un théâtre qui mesure 9 mètres par 4,5, donc qui est tout petit, qui est en bois, qui est composé de 3 espaces en plus, donc 3 espaces encore plus petits, un mini-musée, une mini-salle de spectacle et un mini-laboratoire. Et à l'intérieur de la salle de spectacle, on a créé 10 spectacles différents, miniatures, puisque chaque spectacle fait à peu près 7 minutes, qui ont tous pour titre la phase B d'un 45 tours de Jodassin. Jodassin, c'est votre inspiration pour ce spectacle-là. Pourquoi ? Oui, le thème, c'est plutôt sur la joie. En fait, depuis 3 ans, je fais une recherche sur la joie. Voilà, ce qui m'a semblé à un moment de ma vie et de l'époque et de ce qu'on traversait une bonne dynamique d'aller travailler sur la joie plutôt que sur des sujets sinistres et durs. Et Jodassin, c'est devenu un peu mon petit fil rouge, comme une sorte de petite marotte que je fais revenir régulièrement depuis 3 ans en inventant des formes différentes. Voilà, donc là, c'est donc les Faces B qui sont des mini-spectacles immersifs où donc les spectateurs rentrent dans cette petite boîte avec des casques et puis il y a des acteurs. Et on présente dans Le Goût des Autres un autre spectacle aussi qui a Jodassin et la joie comme fil rouge, qui est le grand thé dansant de la joie, 1978, puisque ça se passe en 78 et qui sera joué samedi soir au Magic Perret, donc le Magic Mirror qui est monté place Perret. J'allais vous demander quel était un peu le lien avec la gourmandise, justement, thème phare en fait du festival Le Goût des Autres de cette année. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu si ça vous gêne pas évidemment? Dans la notion de thé dansant, je pense qu'il y a un truc de gourmandise musicale avec des chansons un peu rétro et de gourmandise d'aller de la danse peut-être. Et puis je pense que c'est une esthétique de choses assez pailletées, colorées et sucrées. Après, pas que ça, on essaie dans ce qu'on raconte que ça parle aussi de choses plus importantes. Et les 45 tours, j'aime bien dire qu'il y a un truc comme de manger un petit bonbon. Comme c'est aussi un petit format, comme on se serait offert, j'imagine, un 45 tours. Comme moi, à ma génération, on s'offrait plutôt un CD de titres, comme une petite gourmandise qu'on se ferait en cadeau le samedi après-midi. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que on pourrait juste rappeler que vous jouez, c'est bien le mot. Donc le vendredi aujourd'hui, vous avez joué à midi et 16h30, et donc il y aura samedi. Voilà, samedi soir, donc l'ouverture des portes est à 20h45, l'ouverture des portes, 21h, le thé dansant. Jusqu'à 23h à peu près, entrée libre, qui est donc un spectacle et il y a des acteurs et en même temps c'est un bal rétro dans lequel les spectateurs peuvent venir danser sur la piste avec nous. C'est génial et on attend que ça. Merci beaucoup. Merci.